bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « La prière est un lieu de victoire assurée ». La prière est un lieu de victoire assurée. Alléluia. Alors, bien aimés, ce matin, nous parlons de la prière. Et plus encore, nous voulons exhorter les uns et les autres à placer la prière au centre de leur vie. Oui, toi qui m'écoutes ce matin, place la prière au centre de ta vie. Et si tu places la prière au centre de ta vie, alors quelles que soient les situations que tu rencontres dans la vie, tu ne pourras jamais les affronter sans la prière. Alléluia. Si la prière est au centre de ta vie, tu iras vers toutes les situations que tu traverses au travers de ta prière. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est un rappel, car tout enfant de Dieu doit savoir que tout ce qu'il doit faire, toute situation qu'il doit rencontrer dans la vie, il doit le faire au travers de la prière. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, il est important de savoir que la manière dont tu traites ton problème, les armes avec lesquelles tu t'attaques à ton problème, détermine si oui ou non tu auras la solution. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, à cause des armes que tu utilises, un problème pourrait ne pas s'arrêter. Parce que ces armes ne sont pas fortes. Ces armes ne sont pas à mesure d'apporter une solution définitive. Alors, mon frère, ma soeur, le meilleur endroit, la meilleure arme, le meilleur lieu où tu peux avoir la victoire n'est rien d'autre que dans la prière. Alléluia. Alors, ce matin, je vais t'amener dans la parole de Dieu. Je vais te parler d'un personnage assez fascinant dans la prière. Ce personnage, c'est David. Dans le livre de Psaumes, chapitre 35, il est en train de prier le Seigneur. Il dit, Seigneur, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Il dit au Seigneur, que leur chemin soit ténébreux et glissant. Alléluia. Bien-aimé, il dit plusieurs autres choses. Mais je voudrais attirer ton attention sur le personnage. La Bible dit que David lui-même, c'était un vaillant guerrier. Ça veut dire que tout ce qu'il demande à Dieu de faire, c'est comme si lui-même il est capable de faire. Il est en train de décrire une scène de guerre que lui-même est capable de manifester. Mais bien aimé, ce matin, je vais te dire ce jour que les problèmes que nous avons ont deux dimensions. Il y a une dimension humaine et il y a une dimension spirituelle. Tu peux t'attaquer à la dimension humaine avec tes moyens humains, mais la dimension spirituelle, ce n'est qu'au travers de la prière que tu peux le faire. Alléluia. Alors, avant que David n'aille dans le combat, il ne comptait pas seulement sur sa force, il ne comptait pas seulement sur sa lance, il ne comptait pas sur son javelot, mais il comptait sur l'Éternel. Il commençait le combat par la prière et il allait le terminer sur le plan physique. Alléluia. Peux-tu copier l'exemple de David de ce jour, de sorte qu'à partir de maintenant, quel que soit le problème que tu as, qu'il soit grand, qu'il soit moyen, qu'il soit même un problème simple et évident, va commencer dans la prière. Alléluia. Même si tu sembles avoir la solution, vas-y dans la prière. Car bien aimé, les choses sont plus complexes que vous ne pouvez l'imaginer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup de situations perdurent. Parce que nous avons apparemment la solution, mais en réalité, le problème ne s'arrête pas. Parce que spirituellement, il n'a jamais été attaqué. Va avec la prière et tu vas effacer ce problème. Va avec la prière et tu vas déraciner ce problème. Va avec la prière. Tu vas gommer ce problème. Va avec la prière et tu auras la victoire totale. Je lève ma voix ce matin et je prie pour toute personne qui m'écoute que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure et fasse en sorte que la prière retourne au centre de ta vie et qu'à partir de ce jour, toute situation que tu traverses dans la vie, que tu la traverses au travers de la prière. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.